Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons discuter haul maquillage, slash nouveauté, slash pas que nouveauté, slash micro-revue. Laissez-moi m'expliquer. J'ai fait pas mal d'achats ces derniers temps, hein, comme toujours, hein, me direz-vous. On ne me juge pas. Et vous êtes nombreuses à me demander mon avis par rapport à ces produits. Vous les voyez passer en général dans la barre d'infos quand je fais la liste des produits que j'ai utilisés pour me maquiller en vidéo. J'ai des questions sur la nouvelle palette Morphe, sur le bronzer, sur la nouvelle palette NARS, etc., etc. Donc je me suis dit que j'allais tout combiner, vous présenter ces derniers achats, et pour ceux que j'ai déjà testés, vous dire un petit peu ce que j'en pense. Voilà ce que nous allons retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. J'espère que ça vous plaît. Si c'est le cas, restez branchés. Je vais tout de suite passer à la présentation des produits. Mais juste avant ça, pensez comme toujours à liker cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite de nos aventures YouTube. Rejoignez-moi sur Instagram, la loge de Gabrielle. On papote sur Instagram, on raconte des bêtises. Et pensez à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le petit bonus final. Voilà, les petits bêtisiers de Gabi. Je vais commencer par la catégorie palette de fard à paupières. Tout d'abord, je voulais vous parler de la nouvelle palette de chez NARS, qui est la Skin Deep Eyeshadow Palette. Je suis étonnée de cette palette parce que j'en entends plus parler que ce que je pensais. Voilà, à la base je me disais encore une palette de neutre, non je ne vais pas craquer, elle ne m'intéresse pas. Et puis vous avez été nombreuses à m'en parler, vous avez été nombreuses à me dire non mais Gabi, cette palette elle est vraiment très très belle. J'ai cédé, évidemment, en même temps c'est pas vraiment difficile hein, de me faire céder. Donc ça c'est la boîte dans laquelle on reçoit la jolie palette. Et donc ensuite, la palette se présente comme ceci, donc on est sur un packaging assez classique de chez NARS. Donc on a le boîtier qui est noir et il y a écrit NARS en rose gold, j'ai envie de dire ici. Et donc le principe de cette palette, alors elle est super chiante à ouvrir. Donc le principe de cette palette, c'est qu'on a 12 fards à paupières dans des teintes neutres, mais vraiment genre neutres. Et donc on a 4 grands fards à paupières ici, ce sont les fards à paupières qu'on va être amené à le plus utiliser. Et ensuite nous avons 8 fards dans un format un petit peu plus classique. Nous allons retrouver 3 finis dans cette palette, fini mat, fini irisé et un fini métallique qui est cette teinte cuivrée ici. Et nous avons un grand miroir ici, ce qui est très pratique pour se maquiller, pour emporter en week-end, etc. Donc maintenant, qu'est-ce que je pense de cette palette? Eh bien, écoutez, je suis totalement conquise par ce produit. Les mats sont pigmentés, faciles à travailler, s'estompent très bien, etc. Vraiment, je n'ai rien à reprocher au fard mat. Et les fards irisés et métalliques sont également super jolis. Alors ne vous attendez pas à un rendu hyper intense comme on peut retrouver dans d'autres palettes où les métalliques vraiment sont vraiment très lumineux et très métallisés. Là on va être sur une palette qui va permettre de réaliser des make-up du quotidien, faciles à travailler, avec des fards lumineux qui sont en fait subtil, je sais pas comment vous dire, c'est pas que ce n'est pas pigmenté, c'est que la texture est vraiment soyeuse. Je trouve le rendu des fards très élégant, assez sophistiqué. Je vais vous faire un ou deux swatchs. Donc par exemple, je vous swatch ce gris ici, qui est un... Alors c'est pas duochrome, mais il a quand même des reflets super jolis. Donc c'est un gris avec des reflets un petit peu marronnés en dessous. Vous voyez, la lumière est là, la pigmentation est là. Mais voilà, ce n'est pas de l'hyper intense, comme je vous dis, au niveau du rendu. Je vais vous swatcher cette teinte ici. Donc juste au-dessus, je vous ai swatché le cuivré. Vous pouvez voir, c'est vraiment très joli. Les fards ne sont pas très poudreux. Je vous conseille comme toujours de travailler les lumineux plutôt au doigt, mais ça fonctionne aussi au pinceau. Je me suis maquillée avec cette palette aujourd'hui, hein. J'ai oublié de le spécifier. Je vais vous swatcher un mat également pour que vous puissiez voir le rendu du mat, swatch uniforme, absolument pas patchy. La texture des fards est vraiment hyper agréable à travailler, que ce soit les mats ou les lumineux. Vraiment, je vous dis, c'est soyeux, c'est subtil et le rendu est super joli. C'est une très jolie palette de neutres. Dans ce style-là, elle est vraiment très réussie. Et par exemple, à choisir entre la nouvelle palette Urban Decay et celle-ci, je préfère au niveau de la qualité des fards, au niveau du rendu des fards sur les yeux, je préfère vraiment celle-ci. Après, la Naked va offrir peut-être un petit peu plus de possibilités, un éventail un petit peu plus large de teintes, mais voilà, entre ces deux palettes de neutres, celle-ci, les amis, est vraiment très jolie. Voilà
pour cette palette NARS, donc si vous hésitiez, personnellement, je la valide. La deuxième palette dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est une palette de chez Morphe. J'ai vraiment beaucoup de demandes également pour cette palette. Il s'agit, je vais disparaître derrière cet immense packaging, il s'agit de la 35G Bronze Gold, et donc nous avons 35 teintes pour un look bronze canon. Ça, c'est le boîtier, vous aurez compris, et donc la palette se présente exactement comme son petit boîtier. Et donc voilà les teintes que nous retrouvons dans cette palette. Effectivement, on est vraiment sur une palette de bronze, hein, dans des tons plutôt chauds. Qu'est-ce que je pense de cette palette? Ça fait quelques temps que je la teste. Je n'ai pas testé tous les fards, hein, comme voilà, il y en a 35. Je ne me suis pas encore maquillée avec les 35 fards. Ah, je vous ai pas dit, dans la NARS, tout petit défaut dans la NARS, il n'y a pas de fard noir. Vous savez que je fais mon liner avec des fards noirs. Et je vous ai pas dit aussi... Je suis pas réveillée. Je vous dis tout de suite, je suis pas réveillée. Petit aparté. Il n'y a pas de fard noir dans cette palette. Ce qui est un peu regrettable pour moi et mes habitudes make-up. Et... c'est quoi que je voulais dire encore? Ah oui, et ils disent qu'on peut... Non, je ne suis pas folle. Et ils disent aussi qu'on peut maquiller nos sourcils avec cette palette NARS. Attendez, je vous remontre vite. Regardez, effectivement, avec ce genre de teinte, ce genre de teinte et ce genre de teinte, on peut maquiller ses sourcils. Voilà. Et ils disent aussi que ça peut convenir à toutes les carnations. C'est bon, j'ai fini. Je reviens à la Morphe. Donc, on a un noir dans la Morphe, c'est ça qui m'a fait penser à la NARS. Et on a toute une déclinaison de fards mat et de fards lumineux. Voilà, très très bien assorti. Je vous avoue que je trouve qu'il y a quelques fards qui se ressemblent beaucoup, par exemple ce fard-là et ce fard-là. À très peu de choses près, on va obtenir le même résultat. Donc au niveau de la qualité des mats, je n'ai trop rien à dire, la qualité est bonne. Ce ne sont peut-être pas les mats les plus crémeux que j'ai. Par exemple, dans ma palette 35G Grand Glam, je trouve que les fards mat sont plus crémeux et un petit peu plus onctueux que les fards de cette palette Morphe, mais ça reste tout à fait correct. Ils sont faciles à travailler, ils se fondent bien à la peau, la pigmentation est bonne, voilà, il n'y a pas de souci majeur, ça fonctionne. Maintenant, au niveau des lumineux de ce que j'ai pu tester, il y en a qui sont vraiment très beaux et il y en a qui se comportent un petit peu moins bien. Je trouve que la qualité n'est pas forcément constante dans cette palette. Et c'est ce que je regrette un peu. Donc là, je vous ai swatché 3 fards lumineux. Par exemple, celui du milieu est magnifique, crémeux, fondant, pigmenté. Il se comporte très bien. Mais par exemple, le fard que j'ai swatché tout en haut, qui est celui-là, ici, le premier fard de la palette, il est plus poudreux, un petit peu moins fondant. Il n'est pas évident à prélever au pinceau. Certains fards se travaillent très bien au pinceau. D'autres fards ne se travaillent pas très très bien au pinceau. Je vous conseille vraiment de les travailler au doigt. Voilà. Les teintes sont très belles. L'harmonie des teintes est très jolie, mais il y a des fards qui sont plus faciles à travailler que d'autres et il y a des rendus de lumineux en particulier qui sont plus jolis que d'autres. Voilà, donc c'est pas que je vous conseille pas cette palette parce qu'elle est jolie, mais c'est pas ma plus jolie palette Morphe. Voilà, pour cette palette. N'hésitez pas à partager votre avis en commentaire si vous l'avez testée. La palette suivante est une palette de la marque Natasha Denona. Donc ça fait un petit moment que cette gamme-là de palettes est sortie sur Sephora. Mais ils ont rajouté quelques teintes en fait de temps en temps. Comme ça, par surprise, ils ne nous préviennent pas. Et il y a de nouvelles teintes qui apparaissent. Et donc l'autre jour, je me connecte et je vois apparaître la palette de 5 fards numéro 02. Ça faisait très longtemps que j'attendais cette palette, je me demandais ce qu'il faisait, hein, pourquoi la palette n'était pas encore sortie. Donc au niveau du packaging, pas de surprise, hein, on est vraiment sur ce format de ces palettes 5 fards de chez Natasha Denona. Et donc on est sur une palette avec des fards froids. On va avoir un mat et 4 lumineux et je suis tombée amoureuse de cette palette. Quand je l'ai reçue, je vous ai fait une story sur Instagram. Vous avez halluciné de la beauté des swatchs, autant que moi. Hein. De toutes les palettes Natasha Denona, les petites que j'ai pu tester, c'est la plus jolie. J'adore les autres, hein, c'est pas ce que je veux dire. J'aime vraiment beaucoup mes petites palettes 5 fards. Mais celle-ci, elle sort du lot. Que ce soit l'harmonie des teintes, j'arrête pas de l'utiliser cette palette en ce moment. Que ce soit l'harmonie des teintes ou la texture des fards, la manière dont ils se travaillent, l'intensité de la lumière, la manière dont ils se fondent à la peau, etc. Ils sont magnifiques. Cette palette est vraiment superbe. C'est la palette, je vous répète, 02 qui est sortie il y a, on va dire, 15 jours, 3 semaines à peu près sur le site de Sephora. Donc si vous recherchez une petite palette dans des tons froids, facile à utiliser, facile à emporter, avec laquelle on peut faire toutes sortes de maquillages, parce qu'on peut faire un smoky avec ce violet foncé, on peut faire des make-up beaucoup plus légers. Voilà, vraiment, allez voir ça. Attendez les moins 25% parce que les moins 25% passent sur la marque. Mais cette palette-là est une petite merveille, à mon goût. Ça reste mon goût, hein.
je précise encore. Produit pour le teint maintenant, toujours chez Natasha Denona, je me suis racheté un blush de la gamme des blushs duo. Si vous me suivez un petit peu et que vous me connaissez un petit peu, vous savez que ce blush là, donc ça c'est pas celui que j'ai acheté, c'est celui que j'avais déjà. Il s'agit du blush duo palette numéro 10, donc c'est le Cheer Peachy Nude. Celui-là, il est rentré directement dans mes blushs favoris, je l'adore. Donc il y a un côté mat, un côté lumineux. Ce côté-là permet de fondre la matière, en fait de fondre les couleurs ensemble et qu'il n'y ait pas de démarcation et que le rendu soit vraiment très naturel et fondu, vous aurez compris. Donc je raffole de ce blush, clairement. Et donc je cherchais à me racheter une teinte dans ces blushs-là. Et à mon plus grand désespoir, il n'y a pas écrit sur Sephora si les blushs sont satinés, lumineux comme le premier que je viens de vous montrer, ou s'ils sont mat. J'ai tenté mon coup, je me suis plantée, mais bon c'est pas grave, donc du coup j'ai acheté la teinte Fresh Tan, et donc là on est sur un blush mat, mais malgré le fait qu'il ne soit pas lumineux, j'aime vraiment beaucoup ce blush. Alors il peut être effrayant comme ça, je vous avoue quand j'ai ouvert je me suis dit waouh mais ça va être beaucoup trop foncé pour moi, mais en fait la pigmentation est parfaite pour un blush je trouve par rapport à mes goûts, et donc voilà pour le swatch. Vous voyez c'est quand même moins intense. On a la même teinte mais c'est moins intense. Enfin voilà, heureusement que c'est pas ultra pigmenté. Voilà ce que je veux vous dire. On a toujours cette teinte ici pour fondre, une fois qu'on a appliqué le blush, pour fondre les contours. Et très joli blush. Je ne regrette absolument pas, malgré le fait qu'il ne soit pas lumineux. C'est pas grave, je viens rajouter un petit peu d'enlumineur par-dessus et le tour est joué. Je sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi on n'entend pas plus parler des produits teints de chez Natasha Denona. On entend parler des palettes partout. Elles sont merveilleuses, donc je peux comprendre. Mais les produits teints, depuis que je les ai achetés, ils sont tous là devant moi et j'ai tendance à n'utiliser quasiment plus que ça. Je vous le dis. Ensuite, toujours chez Sephora, je me suis racheté une poudre de chez Armani. Il s'agit de la Neo Nude Fusion Powder que j'ai pris en teinte 6.5. Donc ça c'est pareil, si vous me suivez depuis quelques temps, si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai craqué il y a 2 mois de ça pour cette poudre-là en teinte 3, qui est une poudre, en fait c'est une poudre qu'on peut utiliser soit seule, soit en poudre de finition, qui a une texture dont je raffole, donc ce sont ces poudres un petit peu fondantes, avec un effet un petit peu lumineux. Je pense pas que vous le verrez à la caméra parce que ça reste une poudre voilà, qu'on peut appliquer toute seule sur le visage, c'est pas un enlumineur. Je sais pas si vous verrez, j'en sais rien. En plus le retour écran est loin, bref. Donc cette poudre je vais l'utiliser pour poudrer le contour de mon visage, donc sur ma zone T, poudre matifiante, et par-dessus ou autour, cette poudre qui va m'apporter vraiment un glow très subtil, un rendu vraiment naturel, peau à bonne santé. J'adore la texture de cette poudre. Et il y en a une d'entre vous qui m'a dit « Gabi, tu devrais tester cette poudre dans une teinte plus foncée comme bronzer. » Si tu passes par là, sache que tu es responsable de cet achat. Et je me suis dit, mais quelle bonne idée. Vous savez que un de mes bronzers préférés, c'est le Make Up For Ever, le Pro Bronze Fusion. Et je me suis dit, vu la texture de cette poudre Armani, effectivement, ça doit se rapprocher du Pro Bronze Fusion au niveau du rendu, au niveau du fondu, de la lumière, etc. Donc voilà, je l'ai racheté en teinte 6.5, qui est une teinte, je trouve, parfaite pour réchauffer mon teint par rapport à ma carnation. Vous allez vous dire, mais c'est hyper clair pour un bronzer. Oui, j'ai une petite lubie en ce moment au niveau des bronzers. J'ai envie d'avoir des bronzers qui réchauffent mon teint, mais très subtilement. J'ai pas envie d'un bronzer hyper marqué, et c'est pour ça que j'ai choisi cette teinte. En fait, pour vous expliquer jusqu'au bout ma démarche, je suis désespérément à la recherche d'un bronzer dans cette teinte-là. Qu'est-ce que je vous parle aujourd'hui? J'espère que je vais pas vous saouler. Hein. Donc c'est la palette BioLite de Becca. Il y a cette poudre-là, qui est censée être une poudre de finition. Elle est un poil foncée pour moi. Comme je vous avais dit quand je vous avais fait la revue sur cette palette, je l'utilise du coup pour réchauffer les contours de mon visage. Et je raffole de cette poudre-là pour ça. Je la trouve absolument magnifique. Et je me suis dit, en voyant cette teinte, je vais les mettre à côté. Hop! Et donc je me suis dit en voyant cette teinte, même si elle est un petit peu plus foncée, que ça allait s'en rapprocher. Et effectivement, j'obtiens à peu près le même rendu. Je suis trop contente. Donc merci à toi, cher abonné, si tu passes par là, de m'avoir conseillé d'acheter cette poudre en bronzer. Je l'ai essayé 2-3 fois et je suis super contente. La texture est super belle, comme je vous dis. C'est satiné mais très léger. Ça se fond super bien à la peau. Le rendu est hyper naturel, fondu et j'adore. J'adore. Je vous conseille d'aller voir ça. Le prochain produit, je vais passer très rapidement dessus parce que vous devez en avoir jusque là de ce produit. Mais genre, même moi des fois je me fatigue avec ce produit.
j'ai racheté mon fond de teint Make Up Forever, le Matte Velvet Skin en teinte Y225. J'ai pris la teinte 225. Voilà, pour changer un petit peu. Non, en swatchant, j'ai trouvé que ça pouvait vraiment très bien correspondre à ma carnation. Donc je suis partie sur cette teinte. Voilà, j'en dis pas plus. Je suis folle amoureuse de ce fond de teint. Si vous n'avez pas vu la revue, je vous l'accroche ici. Et depuis, c'est mon number one. Voilà. Et enfin, dernier produit que j'ai acheté chez Sephora. Alors j'ai juste l'emballage. Le produit est déjà dans mon petit sac à main. J'ai acheté un baume à lèvres de chez Fresh. Il s'agit du baume à lèvres Sugar en teinte Honey. Il y a un SPF 15 dans ce produit, donc baume teinté pour les lèvres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Traitement SPF 15 hydrate les lèvres pendant 24 heures, lisse et protège tout en déposant une teinte nude chaleureuse. C'est exactement ça, c'est-à-dire que ça va apporter vraiment un côté hydratant, c'est crémeux, il en faut très peu, la texture est vraiment très fondante, donc quand on l'applique il faut vraiment y aller légèrement, mais c'est très agréable à porter, très confortable. Et plutôt que d'appliquer un baume à lèvres totalement sans teinte, j'aime bien appliquer des baumes à lèvres un petit peu teintés. Voilà, donc j'ai acheté cette teinte qui est beige marronné, qui est un très joli nude. Et voilà, dans la journée, très facile à appliquer et qui fait très bien son taf. Ils ont beaucoup de succès, hein, ces produits de chez Fresh. Donc voilà, j'ai acheté ça. Produit suivant, je suis passée chez MAC Cosmetics. J'étais à Bordeaux, donc j'ai eu la chance de pouvoir passer chez MAC. Et je suis repartie donc avec ces deux blushs. Tout d'abord, un blush lumineux, donc j'arrête pas de dire ça. Si vous me suivez, si vous me connaissez, bah oui, si vous me suivez, si vous me connaissez, vous savez qu'en ce moment, je n'arrête pas d'utiliser le blush Margin de chez MAC, qui est un blush lumineux, mais pas trop, tout en subtilité. Mais c'est vrai que quand j'utilise ce blush, je n'ai pas besoin d'enlumineur si j'ai envie d'un glow subtil. Donc c'est celui qui est au-dessus. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Et j'aime tellement ce blush Margin que j'ai voulu racheter une teinte dans le même fini, mais un petit peu plus rosé. Là, sur le Margin, on est sur quelque chose d'assez pêche. Pourtant, il s'appelle Peachy Queen, donc on pourrait croire que c'est de nouveau du pêche. Et vous voyez, c'est quand même un petit peu plus vif. Il y a des sous-tons pêche, mais on a un côté un petit peu plus rosé. Et donc, c'est pareil, très belle texture, un fini lumineux, satiné, mais très subtil, qui se font très bien à la peau. Et ça pour cet été. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez pour cet été? Ça va pas être trop beau? Si, ça va être trop beau. Et ensuite, toujours chez MAC, j'ai craqué pour le blush de la collection Velvet Teddy. Donc la teinte, c'est sur, comme vous voulez, hein, selon votre exigence par rapport au nom du produit. Donc, en fait, c'est le blush de la collection Velvet Teddy. C'est un blush mat. Je pensais, vraiment, j'étais vraiment très étonnée, ça fait beaucoup de vraiment, très étonnée de trouver ce blush disponible. Il est épuisé sur le site internet. Tout le monde me dit qu'il est épuisé partout. Donc j'y vais. Je le vois déjà en présentoir. Je me dis, s'il est en présentoir, c'est qu'il y a un espoir. Et donc j'ai demandé à la vendeuse qui a fouillé, farfouillé dans ses tiroirs et qui m'a dit, oui, je l'ai encore. Et j'étais là, mais... Merci, merci. Regardez, cette jolie teinte nude, facile à porter, avec toutes sortes de maquillages. Je n'ai entendu que du bien par rapport à ce blush. Je l'ai swatché au-dessus du premier que je vous ai présenté. Vous voyez la différence de couleur. Là, pour le coup, hein, j'ai acheté vraiment deux teintes différentes. Et voilà, je vous en reparlerai. Je ne l'ai pas encore testé, cette nouveauté-là. Mais j'ai beaucoup d'espoir, hein. Je ne me fais pas beaucoup de soucis. J'en reviens maintenant à la collection bronze de chez Morphe. Avec la palette, il est sorti d'autres produits teints, dont un bronzer qui sert à réchauffer le corps et le visage. Donc on a un format vraiment big, voilà. Et on a un miroir, donc c'est cool. Et donc j'ai pris la teinte Icon, qui est la teinte la plus claire, puisque je vous ai dit j'ai une petite lubie en ce moment avec les bronzers clairs. Et ce bronzer-là est une merveille. Si il revient en stock, parce que je crois qu'il est épuisé sur le site Europe, mais s'il revient en stock et que vous aimez ce genre de teinte pas trop chaude et pas trop froide, parfaite pour sculpter son visage et réchauffer son teint tout en subtilité, en légèreté, allez voir ce truc-là, c'est une vraie merveille. Autant la palette, je suis un peu mitigée, autant le bronzer, je suis fan. La pigmentation, une fois de plus, c'est pile ce que j'aime, donc c'est pas trop, c'est pas assez. On peut travailler tranquillement son bronzer, construire tranquillement son hâle sur son visage sans problème, sans se rater, sans galérer à estomper, etc. Ça se fond très bien à la peau, ça se travaille bien et le rendu est super super joli. On est sur un bronzer mat, il n'y a pas de lumière à l'intérieur, mais très 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 bonne qualité. Si vous achetez ce bronzer, vous en avez probablement pour 100 ans. Alors j'ai regardé, il n'y a
pas le grammage. Alors attendez, je vais re-regarder quand même. Ah si, il y a 20 grammes de produits dans ce truc-là. Dans le Marc Jacob, qui est réputé pour être très chargé en produits, il y a 25 grammes. Voilà, donc là on a un 20 grammes, c'est moins que le Marc Jacob, mais ça reste quand même très raisonnable. Quand pour le Make Up Forever, nous avons 11 grammes de produits. Voilà. J'ai maintenant 2 produits soins à vous présenter. Tout d'abord, un produit de la marque Dermalogica. C'est une nouveauté, c'est la marque qui m'a envoyé ce produit, donc merci Dermalogica. Donc c'est un soin hydratant qui s'appelle Prisma Protect. Je pense que si vous suivez quelques influenceuses sur Instagram, vous avez dû voir passer ce produit. J'ai vu pas mal de stories passer. Donc, c'est un produit qui va avoir plusieurs actions sur la peau. C'est un hydratant multitâche activé par la lumière qui offre une protection à large spectre et prévient l'apparition des dommages cutanés. Alors, je vais lire, hein, ce sera le mieux, je suis désolée, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas quand je fais ça, mais des fois c'est le meilleur moyen pour vous décrire un produit, sachant que je l'ai reçu il n'y a pas très longtemps. La technologie intelligente de type drone est activée par la lumière visible pour aider à maximiser la luminosité naturelle de la peau. Donc une des caractéristiques de ce produit, c'est que ça va apporter du glow à la peau. Une technologie antioxydante révolutionnaire aide la peau à se protéger de la pollution. La protection à large spectre FPS 30 bloque les rayons UV, tandis qu'un bioferment extrait de sauge fermenté contribue à uniformiser le teint. Donc, hydratant, protection du soleil, apporte de l'éclat et unifie le teint. Voilà ce que nous promet ce produit. Je le teste depuis une semaine à peine, donc forcément je n'ai pas encore un avis. Hein. Les produits soins comme ça, faut mettre, voilà, ça prend un moment hein, avant de se faire un avis, en tout cas moi personnellement. Mais en tout cas pour l'instant au niveau de l'application, c'est très agréable. La texture n'est pas trop riche pour ma peau mixte. Alors pour celles qui ont vraiment la peau très très sèche, je sais pas si ça sera assez riche justement pour vous, mais moi pour ma peau mixte, aucun souci avec les produits que je vais appliquer par-dessus. Je ne brille pas plus vite dans la journée, voilà, c'est agréable. Le make-up s'applique bien par-dessus. Et pour le reste, eh bien, je vous en reparlerai plus tard pour vous dire si j'ai vu une différence sur le long terme ou pas. Le deuxième produit soin que je vais vous présenter, c'est un produit de la marque Talika. J'ai commandé ce produit sur le site octoly.fr, donc c'est la marque Talika qui m'envoie ce produit. Merci Talika. Et il s'agit du Liposil Expert. Donc normalement sur Octoly je commande pas souvent parce que les produits ne correspondent pas forcément à ce que je présente sur ma chaîne. Il y a du make-up mais pas forcément des produits qui m'attirent, pas souvent des nouveautés. Mais là quand j'ai vu passer ça, c'est un produit que je voulais m'acheter depuis très longtemps, en particulier pour mes sourcils. Vous savez que j'ai des soucis avec mes sourcils, vous savez que je suis en quête de produits qui peuvent faire repousser mes sourcils. J'ai tout essayé, le ricin, les vitamines, les machins, les trucs. À part me faire pousser des poils sur les bras, je n'ai pas vu de différence, sachant que je suis déjà bien fournie hein, de ce côté-là. Donc j'avais entendu beaucoup de bien de ce produit Liposil Expert qui fait en fait pousser les cils. Et moi je l'utilisais sur mes sourcils. Le résultat est censé apparaître à partir de 30 jours, ça ne fait absolument pas 30 jours que je teste ce produit, donc je n'ai pas encore d'avis définitif. Si je vois une différence, je vous en parlerai. Rapidement, qu'est-ce qu'ils disent? Depuis 70 ans, Talika sublime votre regard. Liposil Expert fait pousser naturellement les cils, plus longs, plus recourbés, plus pigmentés. Donc sur les cils, je peux pas vous dire, vous aurez compris. Moi, c'est les sourcils. Voilà, mais j'ai vu des revues comme quoi ça fonctionnait très bien sur les sourcils. C'est pour ça que j'ai eu envie d'essayer. Et pour le petit tube, je pense que c'est une édition limitée. Il est vraiment super mignon. Voilà, donc j'ai ça dans ma salle de bain. J'applique ça matin et soir sur mes sourcils. On a un petit embout en mousse avec un espèce de mascara. Donc ça, c'est pour brosser les cils. Donc voilà, tout simplement. Je vous en reparlerai si je vois une différence sur mes sourcils. J'ai terminé de vous présenter mes derniers achats nouveautés et pas nouveautés. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez testé certains de ces produits, en particulier, j'aimerais bien savoir la palette NARS, la palette Morphe. Et si certaines d'entre vous connaissent le Liposil de Talika, j'aimerais bien savoir si ça a fonctionné pour vous. Donc n'hésitez pas à partager votre avis. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne avant de partir. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards et des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Je suis en train de penser à l'astuce bonus de la semaine dernière. Je trouvais que c'était une bonne idée ce truc d'astuce bonus. Et là je me disais, est-ce que je peux leur présenter comme astuce bonus? Eh ben, j'ai une petite astuce bonus pour vous. Vous voulez une belle peau? Dormez, buvez, mangez. Buvez de l'eau, évidemment, pas des mojitos. Pourquoi je dis ça? Je suis allée à Bordeaux ce week-end. J'ai bu pas de l'eau. J'ai mangé pas très sain. Hein, j'ai mangé du gras, du sucré
et beaucoup. Et j'ai très peu dormi. Et du coup, depuis ce week-end, ma peau me fait des misères, donc tout est relatif, hein. Je n'ai pas une peau catastrophique évidemment, mais elle est plus grasse, j'ai plus de pores dilatés, j'ai le make-up qui tient moins bien, même au moment de l'application c'est pas génial, et ça va mettre une semaine à se restabiliser si je mange bien pendant la semaine. Voilà, donc hein, pour votre santé, buvez, mangez sain et dormez. C'était l'astuce bonus de Gabrielle. La danse de la joie, quand on a fini une vidéo à l'heure. La palette Nars qui est toute pourrie, hein, vous m'excuserez. Je m'en sers, donc c'est pourri. Je crois pas.